je suis nul à Brawl Stars. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais monter absolument tous mes brawlers à 500 trophées. Déjà pour augmenter mon niveau et deuxièmement pour aussi rendre mon compte peut-être un peu plus beau. Mais avant ça, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo pour le référencement, ça m'aiderait énormément. Et sinon abonne-toi s'il te plaît SVP, s'il te plaît. J'attends là, je bougerai pas. Abonne-toi. Pour le jour numéro 1, j'ai directement commencé à jouer Chester car il me manquait 50 trophées pour passer les 500. Puis ensuite, j'ai directement commencé à jouer tout simplement Mr P où j'ai roulé littéralement sur toutes les games. Voilà, j'ai roulé sur les joueurs et ils pouvaient rien faire. Regardez, je vous mets un petit screen là. Et j'ai fini la journée par monter tout simplement Bonnie. Voilà, qui a été un peu plus compliqué à monter que Mr P, ça c'est sûr, et que Chester, mais j'ai monté comme ça, je m'en débarrasse un peu rapidement. Sinon, les premiers jours, j'ai eu un petit problème de son. Sinon, là, normalement, je vous aurais montré des games. Enfin, je vais vous montrer une game, hein, si vous voulez, à quoi ça ressemble, enfin, avec le son. Regardez-moi ça. Oui, c'est atroce. Pour le jour numéro 2, j'ai changé totalement de stratégie. Car le jour numéro 1, ma stratégie, en résumé, au début du défi, j'aurais monté plein de brawlers à 500 trophées. Mais qu'à la fin, je pourrais maximum monter un brawler par jour. Alors que dans la stratégie numéro 2, c'est l'inverse. Au début, je monterais pas beaucoup de brawlers, mais qu'à la fin, je monterais 4 ou 5 brawlers par jour. Et donc la différence entre les deux stratégies, c'est que la première, à la fin, j'aurais l'impression de ne pas avoir avancé. Alors que dans la deuxième, j'aurais l'impression d'avoir avancé tout simplement. Et d'avoir une sorte de récompense en montant 4 ou 5 brawlers dans la même journée. Et pour ce jour numéro 2, j'ai monté Kazé à cause de cette vidéo. Je viens de débloquer Kazé et c'est vous qui allez décider quel rang elle va avoir. Je m'explique. Un like est égal à 1 trophée est égal à 5 trophées. Donc il se peut que je n'aurai même pas besoin de la jouer ou que je devrais carrément la mettre rang max. Et donc j'ai réussi à la monter à 500 trophées très rapidement. Pour le jour numéro 3, j'avais Tic qui lui manquait seulement 500 trophées égales qui était pouvoir 11, donc les deux je les ai montés à 500 trophées tout simplement. Pour le jour numéro 4 et 5, j'ai monté tout simplement Larry, Elori, Ruff et Oli. D'ailleurs Oli qui est le seul brawler dans cette vidéo où j'ai perdu aucune partie jusqu'aux 500 trophées. Pour le jour numéro 6, j'ai monté Emery et Lola. Enfin je suis très content d'avoir monté Lola à 500 trophées parce que Lola c'est un brawler que je déteste jouer. J'aime pas la jouer. Le seul moment où je la trouvais un peu sympa à la jouer, c'est quand elle était sortie et que c'est un des meilleurs brawlers de tous les temps. Là, je la trouvais un minimum satisfaisante. Mais même en étant un des meilleurs brawlers de tous les temps, bah je la trouvais pas non plus super incroyable à jouer, tu vois. Pour le jour numéro 7, j'ai monté Willow et Juju. Pour le jour numéro 8, j'ai monté Ali à 500 trophées à cause de cette vidéo. Je viens de débloquer Ali et c'est vous qui allez décider quel rang elle va avoir. Un like est égal à 1 trophée. Un abonnement est égal à 5 trophées. Un commentaire est égal à 1,5 trophée. Pour le jour numéro 9, j'ai monté Belle et H. Et j'ai aussi passé les 59 000 trophées. Et j'ai aussi mis tous mes brawlers à 300 trophées. Et comme j'avais vu qu'il me restait plus que 1000 trophées pour passer les 60 000, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais marquer le coup. Et c'est tout simplement que j'allais passer les 60 000 et que j'allais monter énormément de brawlers. Qui sont Lumi, Draco, Colette, Grom, Gus et Chuck. Et donc tout ceci m'a fait gagner 50% en plus de trophées dans cette journée. Et aussi, voici le moment où je passe les 60 000. Alors c'est con, hein. C'est con que je sois Chuck en utilisant les techniques ancestrales. Les Chuck qui sont passés avant moi. C'est un peu con mais vrai. Ah, je viens de les hagar là à la fin, là, triple kill, il était énervé. Hein. Et voilà, je passe tout, est magnifique et je mérite toute la gloire du monde. Non. C'est fait, les 60 000. Ils sont passés. Alors bon, j'ai beaucoup de ressources à récup, mais vraiment beaucoup. Même une étoile légendaire, mais je vais pas le faire maintenant. J'attends d'avoir Trunk
Bon, le brawler qui va sortir dans pas très longtemps. Et quand je vous avais dit que grâce à ma nouvelle stratégie dans les derniers jours, j'allais monter énormément de brawlers, car dans le jour numéro 11, j'ai monté Melody, Otis, Jean, Squeak et Ambre. Et pourtant, j'ai joué autant que les autres jours, enfin à part le jour numéro 10. Pour le jour numéro 12, c'est encore plus hard, car j'ai gagné seulement 400 trophées et pourtant j'ai monté Wally, Moe, Byron et Jaeyoung. Et voici aussi la dernière game de ce défi. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi je joue que en survivant pour monter mes brawlers à 500 trophées. Car il y a une raison. Et cette raison, c'est tout simplement, j'ai tous mes brawlers pouvoir 7. Enfin, la majorité des brawlers que j'ai montés en fait, la majorité des 32 brawlers que j'ai montés, étaient que pouvoir 7. Et oui, ils étaient seulement pouvoir 7. Donc comment dire que quand t'es pouvoir 7 et que genre en hors-jeu, tu dois te battre contre une Nani qui peut te one-shot, tu vois, c'est dur, tu vois. Parce que du coup, tu fais one-shot, donc tu veux que je fasse quoi? Et aussi, s'il y a un aile costaud, et encore pouvoir 11 bien évidemment. Et bah comment dire que je peux rien faire contre lui non plus parce que genre mes dégâts, mes attaques elles font genre elles font moins de 1000 de dégâts. Donc comment dire que tuer un aile costaud, il faut faire 10 attaques sur lui. Mon frérot c'est impossible hein. Franchement c'est impossible. Voilà pourquoi j'ai tout monté. En survivant trio, parce qu'en vrai en vérité c'est la même chose hein. Si je me fais one shot, je me fais one shot. Tout simplement parce qu'il y a les power cubes. Là comme vous avez vu, comme j'ai genre 10 power cubes, et ben ça devient beaucoup plus, enfin ça devient directement beaucoup plus facile parce que même si l'autre elle est pouvoir 11, par exemple la BA, si elle était pouvoir 11 et que moi j'ai 6 popos, et ben ça devient plus équitable car on aura le même nombre de PV et le même nombre de dégâts avec une attaque. Et oui, c'est fait. J'ai monté mes 32 brawlers à 500 trophées. Juste pour vous dire, j'ai dû jouer 4 heures par jour pendant presque 2 semaines. J'en fais encore des cauchemars la nuit. Car la chose la plus compliquée, c'est pas la difficulté, mais la longueur du défi. Après, je suis sûr que le défi, tu peux le faire en moins d'une semaine. Déjà en le faisant avec des mates, car j'ai fait presque tout en random, à part une fois pour seulement 100 trophées. Et aussi en le faisant en Brawl Ball avec des brawlers pouvoir 11. Et donc, grâce à ce défi, j'ai gagné presque 10 000 trophées, un peu d'aura. Par contre, mon niveau, j'ai pas vu beaucoup d'amélioration. Hein. Ça c'est clair, le niveau, je le fais toujours atomiser en AV1 par des mecs à 40 000 trophées.